On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et signe que le printemps est bel et bien terminé. On couronne les champions en ski alpin. Donc, on va en parler tout de suite avec notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, donc athlète de Valleyfield qui est sacrée championne. Oui, Heidi Houssin là, qui a été championne de la Super Série Sport Expert au terme de la dernière épreuve de la saison, là, le 2 avril dernier. Elle a terminé 3e, ce qui lui donnait 4080 points au classement en 17 courses. C'est 865 points devant la skieuse qui a terminé au 2e rang. Donc, c'est quand même un très bel exploit pour l'athlète de Valleyfield. Donc, je le rappelle, la championne de la Super Série Sport Expert qui est présentée par Audi. Elle représente le Mont-Tremblant. Donc, elle a réussi à terminer ça en force, terminer ça sur le podium, ce qui lui a permis de graver les échelons là, pour terminer première. Intéressant, c'est rare qu'on entend parler d'une athlète en ski alpin. Oui, exactement. Mais attends, il y a le rugby qui s'en vient. Oui, c'est ça, exactement. On est rendu là. D'ailleurs, il y a une bourse d'ailleurs qui a été remise à une joueuse de rugby. Oui, une joueuse de Châteauguay, Shauna Brayton, qui s'est vue remettre une bourse de 1 000 $ pour poursuivre son entraînement en vue d'espérer participer aux Jeux olympiques de 2020. Donc, elle a été honorée avec 6 autres athlètes qui font le même cheminement qu'elle, qui veulent des fonds pour pouvoir s'entraîner parce qu'on le sait, le sport amateur, c'est pas le sport professionnel. Ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps, puis on n'a pas nécessairement les moyens. C'est souvent des étudiants, souvent des gens qui vont avoir des emplois à temps partiel. C'est pas comme un professionnel qui gagne 6 millions et qui porte un col roulé. Je ne nommerai pas de nom, mais en tout cas, le sport amateur, c'est difficile d'amasser des fonds. Donc, c'est toujours très bien de redonner aux athlètes qui performent beaucoup et qui se donnent corps et âme pour ça. Donc, ils ont su des bourses de 1 000 $. Shauna Brayton, elle avait commencé dans l'équipe de rugby de l'école secondaire Billings. Et puis ensuite, elle s'est dirigée au collège Dawson où elle joue présentement. Et puis, elle a été déclarée athlète féminine de l'année dans la Société Saint-Patrick Montréal, un gala qui s'est donné un petit peu plus tôt cette année. Donc, c'est quand même des beaux exploits, une certaine reconnaissance qui fait en sorte que des athlètes comme Shauna Brayton peuvent poursuivre et ça donne la motivation nécessaire pour se rendre jusqu'au bout. Elle vise les Jeux olympiques de 2020. On va surveiller ça, certains, avec attention. Et il y a aussi Sylvain Poisson qu'on connaît quand même bien parce qu'on en a parlé à quelques reprises, homme très inspirant qui veut parcourir, en fait, qui veut escalader l'Everest. Oui, on le dira jamais assez là, que c'est un homme très inspirant, là, a survécu à cette rechute, une opération à cœur ouvert également. Eh bien, il a décidé avec sa compagne et 20 autres Québécois de se diriger vers le Mont Everest pendant 21 jours, une expédition de 21 jours. Tous les fonds qui vont être liés à ça vont être amassés pour la Société canadienne du cancer. Oui, exactement. Qui tient vraiment à cœur. Oui, bien entendu, mais avec tout ce qu'il a vécu, c'est incroyable de voir à quel point qu'il est prêt à se lancer dans un projet aussi dangereux que ça peut être le Mont Everest, parce qu'il y a des gens qui sont décédés là, en essayant de monter le Mont Everest, et après tout ce qu'il a vécu, non, moi je m'en vais au top, je vais être accompagné du monde proche de moi, puis on va faire une belle action. Je trouve ça tout simplement incroyable. Ça demande beaucoup aussi sur le corps, c'est très exigeant physiquement, ne serait-ce qu'à cause des changements de température. Juste être au campement de base, là, c'est très difficile. Donc on va le suivre dans son ascension, évidemment. Et on parle de Corey Crawford qui est en un petit peu fâcheuse position. Disons-le, 3, ils tirent, en fait, les Blackhawks tirent 3-0, tirent de l'arrêt à 3-0 dans leur série. Donc, ça va pas être difficile, oui. J'en ai parlé avec Maxime dans la dernière minute. C'est pas nécessairement Corey Crawford qui connaît des difficultés, mais ses chiffres montrent qu'il connaît des difficultés. 2,77, c'est pas si mauvais, mais compte tenu du fait qu'il y a eu des matchs à très bas pointage dans d'autres séries de la Ligue nationale, on a perdu 5-0 contre les Prédateurs de Nashville, le deuxième match de la série. Il est un peu laissé à lui-même, il est seul sur son île. Ça va être intéressant de voir comment on va rebondir, mais on s'en parlait hors d'onde. S'il y a une équipe qui est capable de revenir, sur laquelle on peut mettre notre argent, c'est les Blackhawks de Chicago. Beaucoup d'expérience. Lui-même, Corey Crawford, 2 Coupes Stanley. Donc, ça sera intéressant. Pour battu. Oui, 908 d'efficacité. Il est au-dessus du 900, mais on le sait qu'il est capable de bien mieux que ça. Puis une petite remontée historique pour ensuite se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley puis voir la Coupe à Châteauguay. Je dirais pas non. Voilà, puis on va ouvrir là également. Si jamais ils viennent à être éliminés, peut-être qu'on verra Corey Crawford dans les environs de Châteauguay. Oui, aussi. exactement. Il aime bien revenir à la maison toujours. Oui, c'est ça. Je vais bien en parler aujourd'hui. Avec une victoire, avec une avance de 3-0 des Prédateurs, là, je me suis dit, tu sais bien parler un peu de ce que Corey Crawford a fait avant que la série soit terminée. Voilà. Donc merci Steve, on te retrouve la semaine prochaine. Sans faute.